Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pépicast. Aujourd'hui, je voulais parler de Don't Try. Don't Try, c'est l'épitaphe du poète américain Charles Bukowski. Donc c'est l'idée de ne pas essayer. Quand il en parlait dans une lettre à un ami à lui, en fait, il disait que on se force trop dans la vie et on essaye de façon forcée de faire plein de choses. Et il disait non, les choses doivent venir un peu plus naturellement, pas besoin d'aller prendre des cours pour écrire de la poésie. Écrire de la poésie, c'est hyper simple. Ça sert à rien de se former à quelque chose qui doit venir naturellement, et il ne faut pas faire les choses de façon trop forcée. Et c'est hyper intéressant comme idée parce que d'un côté, il y a essayer de façon trop forcée, de façon trop crispée, de se dire j'essaie d'être organisé par exemple alors que je suis normalement bordélique, ou j'essaie d'être un designer alors que je suis plutôt doué comme développeur. Et donc tu as un peu ce côté, cet extrême-là. Et de l'autre côté, à l'opposé, tu as Maître Yoda qui disait do or do not, there is no try. Et j'ai l'impression que c'est plutôt l'idée opposée de dire si tu dis j'essaye plutôt que je le fais, ça veut dire que tu laisses une place au doute et tu te laisses une porte de sortie plutôt que de juste dire je le fais. Donc il y a d'un côté où tu es en mode 100% j'y vais, et d'un autre côté tu es juste à 50% à essayer, et il y a un petit peu une sorte de problème des deux côtés finalement. Parce que quand tu essaies à 50%, c'est un peu ce que disait Orelsan dans sa chanson Inachevé. Il disait je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et c'est un peu ce qu'on fait parfois, le côté où je révise à moitié pour mon contrôle, et du coup si j'ai une mauvaise note, c'est pas si grave parce que je peux toujours me consoler en disant que si j'avais révisé à fond, j'aurais eu une meilleure note, ou j'investis pas à fond dans ma startup en me laissant une porte de sortie parce que c'est un peu risqué, etc., etc. Et ça me rappelle toujours ce que me disait mon pote Sacha l'été dernier quand il me disait si tu voulais que ton podcast il explose, tu ferais les choses différemment. Et il avait pas tort, parfois je fais les choses de façon un peu trop conservatrice, sans me donner vraiment à fond, et du coup ça laisse la place au regret, à de se dire qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais donné plus, si je m'étais engagé plus, etc., etc. Donc en fait tu ouvres les portes à moitié, et du coup quand tu les refermes pour passer à autre chose, tu fermes les portes à moitié. Il y a cette idée qui est répétée souvent que le plus gros regret des gens mourants ou des personnes âgées, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ok, il y a ce qu'ils n'ont pas fait, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de regrets dans ce qu'on a fait à moitié finalement, et je pense que c'est aussi une pente qui est assez dangereuse. Et au final, quand tu fais les choses à moitié, c'est un peu comme si tu manquais de confiance en toi et comme si tu te respectais pas assez pour te faire confiance et pour y aller. Et en ce moment, je lis The Inner Game of Tennis, le livre de Timothy Gallwey, qui parle beaucoup du fait qu'il y a deux personnes en toi. Il y a le toi numéro 1 et le toi numéro 2. Et le numéro 1, en fait, c'est celui qui parle, qui va donner des instructions de façon consciente. Et le numéro 2, c'est celui qui écoute et qui fait les choses. Donc typiquement, quand tu joues au tennis, le numéro 1, il va dire mets ta raquette comme ci, mets ta raquette comme ça, pense à tes pieds, fais ci, fais ça. Et le numéro 2, il va juste jouer en fait. Et dans ce livre, Timothy Gallwey, il parle beaucoup de l'importance de s'observer sans jugement, parce que c'est ce jugement en fait qui nuit beaucoup à la relation entre le numéro 1 et le numéro 2, et qui fait que tu vas rater pas mal de tes coups au tennis. Et c'est vrai que souvent en sport, c'est facile à observer le dialogue interne que peuvent avoir les gens. Au tennis, les gens ils s'énervent en se disant ah zut, pourquoi est-ce que j'ai raté ça, je suis vraiment une merde, même ma grand-mère pourrait jouer mieux, etc., etc. Et en fait, il dit le plus important, c'est d'arriver à laisser le numéro 2 faire son travail, lui faire confiance et le laisser bosser tout simplement. Et c'est une idée qui revient souvent, c'est le fait qu'on est son propre obstacle, souvent. Il faut juste s'enlever du process et enlever un petit peu l'esprit conscient de ce qu'on fait pour pouvoir accomplir les choses d'une meilleure façon. Il y a aussi ce cas-là où, pas quand on rate, mais quand on réussit, où on est à 2 doigts de gagner le match, il y a juste un point à faire, et on se dit dans sa tête, oh là là, tu peux le faire, tu peux gagner, et en fait on gâche le moment, et on finit par perdre parce qu'on s'est mis trop la pression. Et en sport aussi, c'est très facile de visualiser en fait le sportif parfait, le pro qui est à la fois hyper concentré, mais en même temps tout en restant souple et relax, face à l'amateur qui est un peu plus, qui est totalement crispé, qui va utiliser tous les muscles de son corps et qui va finalement rater ses coups parce qu'il se met trop de pression, il se crispe trop, il réfléchit trop, alors que c'est des choses qui doivent se faire naturellement. L'idée à laquelle je veux arriver, elle est simple, c'est que d'un côté il y a le essayer à 100%, et d'autre côté il y a le essayer à 50%. C'est pas le même essayer, mais c'est quand même essayer. Et le j'essaie à 100%, tu te mets trop de pression, tu prends trop de risques, je sais pas, tu hypothèques ta maison pour lancer ta boîte ou ce genre de choses, et en fait tu te mets tellement de pression que le numéro 1 dans ta tête, il empêche le numéro 2 de faire son travail naturellement. Et les conséquences, c'est souvent beaucoup de stress, beaucoup de tristesse et de colère, et quand tu échoues alors que tu t'es donné à 100%, tu te dis mais tu peux avoir de colère. Je vois beaucoup de gens qui disent non, j'ai échoué, je me suis donné à 100%, donc je peux fermer la page.
mais je pense qu'il y a aussi beaucoup parfois de colère et de ressentiment quand tu dis attends, j'ai tout donné, j'ai quand même pas réussi, et tu vois d'autres personnes qui se donnent pas autant et qui réussissent, tu peux avoir pas mal la rage. En tout cas, je sais que c'est ce qui m'arrive, c'est ce genre de choses que je ressens. Et de l'autre côté, t'as le j'essaye à 50%, où tu te donnes pas vraiment les moyens, comme ça t'as une excuse si t'échoues, t'y crois pas trop, et là c'est plus le côté regret, où tu te dis qu'est-ce qui serait passé si je m'étais donné plus. Et ces deux extrêmes, t'as le choix entre soit la colère et la tristesse, soit le regret. C'est pas vraiment deux alternatives qui sont très attrayantes. Et en même temps, parfois il y a des choses où on les fait pas à fond parce qu'on a un peu la flemme. Et Gary Vaynerchuk, quand on parle de l'importance d'écouter un peu cette flemme, je regardais aussi une vidéo sur TikTok de David Laroche qui parlait de ça en disant au final, les gens qui sont au top, ils se posent pas trop de questions, ils le font assez naturellement et ils vont à fond. Alors que si toi tu réfléchis 30 ans avant de faire les choses, t'as peut-être pas tant envie de faire les choses que ça et peut-être passer à autre chose. Faut savoir s'écouter. C'est vrai qu'on perd un peu de vue ce côté, il faut savoir s'écouter et faire un peu les choses qui viennent naturellement, même si après il faut se donner. Mais il y a ce côté où on se donne, mais avec une base qui est un petit peu naturelle au départ quand même. Et je crois qu'il y a une voie du milieu qui est importante et qu'on trouve assez rarement. C'est le côté un peu... C'est dans cette voie du milieu que vient un peu le slogan de Nike de Just Do It. Lors d'un récent podcast de Tim Ferriss avec Hugh Jackman, il parlait de la règle des 85%, où selon cette règle, apparemment, c'est quelqu'un qui a observé Carl Lewis, disait que ce qui faisait la différence entre Carl Lewis et les autres, c'est que Carl Lewis était beaucoup plus relax. Alors qu'au début, les autres le battaient au début de la course. À la fin de la course, tous les autres coureurs se crispaient, étaient stressés en disant il faut que je me donne, c'est bientôt la fin. Et lui, il restait relax du début à la fin et il battait les gens justement à la fin en restant beaucoup plus relax. Donc l'idée, c'est que cette voie du juste milieu entre le 100% de je me donne à fond mais je me donne trop et le 50% où j'essaie à moitié, il y a cette voie du milieu de 85% où tu es concentré, tu es à fond mais tout en étant relax et en laissant les choses se faire naturellement. Et aujourd'hui, je voulais partager cette idée du 85%, du just do it et du je le fais tout simplement sans penser aux résultats et je me laisse absorber dans l'instinct parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est le côté il faut tomber amoureux du process sans penser aux résultats et se mettre trop la pression, mais en même temps, faut s'engager quand même. Et cette voie du milieu, elle est hyper dure et je pense que souvent on la perd de vue et il faut tout le temps s'en rappeler. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'était tout simplement une petite piqûre de rappel. J'espère que vous et moi, on pourra trouver notre équilibre. C'est 85% du milieu. Et je vous souhaite une très bonne journée.